Mesdames et messieurs, bienvenue, c'est le Flash Info. Voici pour vous l'actualité. L'Afrique visée par des droits de douane imposés par le président américain Donald Trump. Parmi les pays cités, le Lesotho est le pays le plus atteint avec pratiquement 50% de droits de douane. Des précisions avec France 24. Le pays le plus touché, c'est le Lesotho, un petit royaume montagneux, très pauvre, qui se retrouve avec des tarifs douaniers de plus de 50%. Le Lesotho, Donald Trump en avait parlé il y a quelques semaines. Il avait dit que c'était un pays, je cite, dont personne n'avait jamais entendu parler. Et pourtant, c'est un pays qui a des usines de textiles qui fabriquent des jeans de marque américaine depuis très longtemps. Et donc, ces nouvelles réglementations risquent de faire souffrir ce secteur. Autre pays très touché, c'est l'Afrique du Sud, un pays aussi fortement critiqué par Donald Trump en raison des politiques de discrimination positive à destination des communautés défavorisées. L'Afrique du Sud se retrouve avec des tarifs douaniers de plus de 30%. Là, c'est le secteur automobile qui est en ligne de mire. Dans les usines de Port-Elizabeth, 2 véhicules qui sont assemblés sur 3 sont à destination des États-Unis. Donc ce secteur va sans doute souffrir de ces nouvelles réglementations. À signaler quand même que les produits dont Washington a besoin seront exemptés en fait de droits de douane, et en tête desquels le platine, mais aussi le manganèse, le cuivre ou l'or. Des réglementations qui seront effectives à partir du 9 avril prochain. Nomination d'un nouveau conseiller aux côtés de Donald Trump à la Maison-Blanche pour l'Afrique. Il s'agit de Massad Boulo, nouveau conseiller de Donald Trump nominé le 2 avril passé. Cela confirme une nouvelle fois que la diplomatie du président américain rime avec business et famille. Déjà en charge des dossiers des affaires arabes et du Moyen-Orient, Boulos vient d'arriver à Kinshasa. Première étape d'une tournée qui le mènera aussi au Rwanda, au Kenya et en Ouganda. Membre de la famille de Donald Trump, l'homme d'affaires coche toutes les cases pour mener la politique étrangère America First de la nouvelle administration de Donald Trump. Et pour finir ce bulletin d'information, des décrets ont été signés par Donald Trump il y a quelques mois déjà. Et parmi ces décrets, certains stipulent que Donald Trump ou la Maison-Blanche suspendait des aides aux pays africains. Alors pour la vice-porte-parole du département de l'État, elle stipule que ces décrets en réalité ne suspendaient pas des aides aux États africains, mais étaient en train de réorienter les aides. Nous vous laissons suivre avec France 24. Nous avons été très clairs. Nous ne coupons pas l'aide internationale. Nous avons simplement décidé de la redistribuer en fonction des valeurs de notre administration, des valeurs pour lesquelles ont voté les électeurs américains. Donc l'aide d'urgence, l'aide alimentaire, l'aide humanitaire sont toujours approuvées. Cela inclut la nourriture, l'hébergement d'urgence et tout ce qui est absolument nécessaire en zone de conflit. On s'assure simplement que l'argent donné est utilisé à bon escient. Nous espérons que la réorientation puisse être faite autour des priorités que nous avons en Afrique. Parce que ces aides au développement couvraient environ 70% de certains programmes comme le VIH-Sida, le paludisme et autres. Donc, une contribution seulement de 30% des États membres. Donc, la suppression affecte forcément l'accès à ces services-là qui sont des services critiques et qui, en bout de ligne, pourraient entraîner des décès. Et puis, cela aussi pourrait nous ramener en arrière des gains que nous avons obtenus dans certains programmes comme le VIH-Sida et le paludisme. Donc, c'est extrêmement important que cette aide-là puisse être mobilisée autour de ces priorités. Alors, quelle est la situation sur place? Est-ce que les conséquences de cette réduction drastique de l'aide américaine commencent déjà à se sentir sur le terrain? Les conséquences sont immédiates. La plupart de ces programmes-là, en termes d'approvisionnement d'intrants, de médicaments, de laboratoires, etc., proviennent de ces aides-là. Donc, la suppression de ces aides-là interrompt ces services parce qu'il faut pouvoir tester et il faut pouvoir faire des traitements efficaces.
et la suppression entraîne forcément des lacunes en termes d'approvisionnement et puis entraîne aussi le salaire des personnels médicaux qui ne sont pas payés et qui prennent en charge tous ces malades-là. Donc, effectivement, les impacts commencent à se faire sentir probablement dans la plupart des pays. Et alors, quelle est la situation et que craignez-vous concrètement pour les prochains mois? Ce que je crains, c'est qu'il y a un retour en arrière, comme je le disais tantôt. C'est d'ailleurs l'une de mes préoccupations dans le cadre de cette campagne, c'est de nous assurer que nous augmentons un peu la contribution interne, la contribution domestique autour de ces priorités-là. Donc, amener l'OMS à être aux côtés des États pour leur permettre de mieux cibler ces priorités-là afin que des ressources puissent être allouées et de nous assurer aussi que ces programmes aient un impact effectif, ce qui pourrait attirer tant la contribution interne que la contribution externe venant des partenaires. Donc, cela est très important que cette priorisation puisse être faite avec un accompagnement efficient de l'Organisation mondiale de la santé. Voilà, c'est tout pour ce Flash Info. On se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.